أكين أتلانتيك أوتونوزي نيميرو سبيسيال وين اسمها SOS كابيلي. أنا في بوسكير تولمتي دي عدد شحال تيكال بروفيسور الحسين يحيى مايني زوف لك الحسين. زول رشيد زول مرام سفليذن يلوان دايلا. Bonjour à tous nos compatriotes aussi québécois et canadiens. دونك كتيد سلام الحسين ماشي حاجه يقبل ما يتمسلاي مسلاي رانيا اي كيبيكيثن كدي كنديثن لا دغا وكاديك لان ديستيرثيث بلو بارتيكوليرمون لي دو بروميير مينيستر دو كندا اي دو كيباك ذا شكا داوي اسكي تسكيلت مس حسين يحيى اسقسم زوارو الحسين حلفويني لا حلفوينو سي ان بو حلفوك القبائل الى نقمضا en fait c'est de la frustration parce que vu une tragédie, une catastrophe comme celle-là dans notre pays d'origine, et on ne peut rien faire, on reste spectateur, on suit ça avec les images, avec les vidéos. C'est vraiment le premier sentiment, c'est ça, c'est la frustration, l'impuissance de ne pouvoir aider, interagir sur ce qui se passe. تولد تموث القبائل ليك ما تولد جوجل ساتيليت جوجل ايرثنيا تولد تموث القبائل براتيكمون زعما دينيا براتيكمون ياكو ديجا جا حنتمس او يفنا دينيا كي نسيدي كوان كان لا شكل نسكوا انو تخدمان Certainement. Écoute, au moment où on se parle, il y a encore des gens qui sont en train de brûler. Donc ce n'est pas fini, on ne parle pas d'un événement passé là. Et d'ailleurs, j'aimerais aujourd'hui profiter pour lancer, l'émission s'appelle SOS là, mais je voudrais interpeller juste les politiques aussi du Québec, Premier ministre du Québec, François Legault, Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur la catastrophe et la tragédie qui frappe actuellement donc cette région particulièrement d'Algérie, la Kabylie, où nous avons ici une communauté, une diaspora assez importante ici au Canada, au Québec, et nous ne comprenons pas, en fait, nous ne comprenons pas encore la non-intervention au niveau politique dans cette tragédie-là. On sait qu'ici, on est généreux au Canada et au Québec, on est intervenu quand il y a des tremblements de terre en Haïti, quand il y a des catastrophes, je me rappelle, même des incendies comme ça, là, une fois, je ne me rappelle pas l'année, mais il y avait un incendie aux îles Galapagos qui a ravagé cette réserve-là. Et le Québec a envoyé des pompiers canadiens. Et ça a pris, je pense, moins de 48 heures pour maîtriser tout le feu. Et aujourd'hui, on parle évidemment de la catastrophe en Kabylie, c'est des incendies majeurs. Mais certains mettre ça sur le compte de le réchauffement climatique parce qu'il y a dans le bassin méditerranéen, c'est vrai qu'il y a d'autres feux, mais ce qui est étrange dans le cas de la Kabylie, là, ces feux-là n'ont rien de naturel. Ça ne ressemble pas à des feux, on connaît, il suffit de regarder les images, on connaît les feux ici en Californie, dans l'Ouest canadien, ça n'a pas la même fumée, ce n'est pas la même allure, ça se voit que la progression des feux aussi sont accélérées, et ils sont, donc il y a une main criminelle derrière ça. Une planification, comme tu dis, il suffit de jeter un coup d'œil sur la map de NASA ou autre, là, on voit que c'est quadrillé toute cette région-là, qui a, soit dit en passant, mais en fait, peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais c'est les Québécois, les Canadiens, c'est une région spécifique, c'est une région qui revendique son autodétermination depuis longtemps. Le problème a été amené aux Nations Unies récemment par le Maroc, et puis c'est dans la foulée de tout ça. Il y avait aussi, juste avant, ça fait maintenant une semaine que ça brûle pratiquement, depuis lundi dernier, ce que en fait, du point de vue humanitaire, mon appel là, en politique, c'est on va voir ces feux-là, c'est comme un bombardement au phosphore ou en napalm, et peut-être la population est exténuée, elle est brûlée, les villages entiers. Il est temps de décréter, je ne sais pas, une espèce de cessez-le-feu, d'imposer un cessez-le-feu à cette région-là, et puis d'intervenir avec des Canadiens massivement pour éteindre ce qu'il y a à éteindre, et puis de voir politiquement les solutions politiques. Parce que le problème, il est fondamentalement politique, et actuellement, on assiste à une opération de type génocidaire et même écocidaire, parce que la nature, même toute la végétation, les animaux, tout sont passés au feu. Et
comme je vous dis, en regardant de près les images qu'on reçoit, les vidéos qu'on reçoit de Kabylie actuellement, il y a une constante qui revient. C'est que ces feux-là, ils se propagent à une vitesse vertigineuse et puis c'est ciblé. Il y a une volonté de tuer des gens, des villages. Tous les villages sont quadrillés par les feux. Les habitants sont souvent pris dans le village et sont brûlés dans le village. Et il y a donc un guidage, un système de guidage du feu et d'accélération. Les accélérateurs, on sait qu'il y a les bombes incendiaires, hein, c'est le phosphore blanc en général qui sont utilisés. Ils ont été utilisés au Liban, au Gaza, dans d'autres régions du monde. D'ailleurs, j'ai comparé un peu les flammes de ces bombes-là, ça ressemble drôlement à ce qu'on voit en Kabylie. Donc il y a, comme je dis, une certaine intelligence derrière ça. C'est pas comme certains disent là, c'est la volonté de Dieu qui veut nous punir, mais c'est plutôt les services de renseignement algériens qui sont pointés du doigt par beaucoup de monde à l'intérieur du pays. Maintenant, comme je dis là, la communauté internationale est là des responsabilités aussi. On a vu que, juste, je parlais du Covid, là, il y avait le variant Delta qui faisait des ravages dans cette région-là, en Kabylie, et la diaspora, y compris celle du Québec, a aidé, a essayé d'envoyer des aides humanitaires d'urgence. Ils ont été stoppés par le gouvernement, parce qu'ils contrôlent les frontières, donc ils les ont confisqués. Pour quelles raisons ils auraient confisqué ces médicaments-là? C'est qu'ils veulent qu'il y ait des morts par le Covid. Donc ça, c'était juste avant cette affaire de feu qui a démarré lundi dernier. Et c'est pareil. Tous les pays où il y a eu ces incendies en Méditerranée, ils ont des ressources beaucoup plus importantes, des fois, ils ont fait appel aux Canadair de la communauté internationale. Le pouvoir algérien, évidemment, c'est la raison pour laquelle il y a de fortes suspicions que c'est un feu volontaire, c'est qu'il a refusé de faire appel à l'aide internationale, et sachant qu'ils n'ont pas de Canadair en Algérie, ni de bombardiers d'eau. Et les pays riverains, spontanément, ils ont proposé. Hein, par exemple, le Maroc a proposé 4 Canadair, et ils ont été refusés. Pour quelle raison? Si ce n'est de faire le maximum de morts avec ces feux-là. La Tunisie aussi, d'après ce qu'on a parlé tout à l'heure, a proposé, ils ont un seul hélicoptère bombardier d'eau, ils l'ont proposé, ça a été refusé aussi. Je crois aussi avoir entendu que l'Espagne a proposé aussi, l'Italie aussi. Ils ont tous été refusés. La France, excuse-moi, juste terminer là. La France de Macron a décidé, après 3 jours ou 4 jours de massacre, là, d'envoyer 2 Canadair, mais ils n'ont même pas demandé l'avis du gouvernement algérien, parce que c'est eux qui le contrôlent. Ils se sont imposés. Macron a envoyé 2 Canadair, that's it. Okay? Et en plus, les Machiavel, ils les ont envoyés dans les régions où il y a il y a plus de végétation peut-être, mais moins de population. La densité de la population, les villages, là, les plus surpeuplés, ils sont dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et jusqu'à ce matin, il y a des gens qui meurent encore dans des villages comme Abdelmoumen, les Ouadias, en fait, Boumerdès, le Khdaria, tout ça, ils sont encore en train de brûler au moment où on se parle. C'est pour ça que je dis l'extrême urgence aujourd'hui. Si le gouvernement du Québec nous entend, là, je pense qu'il faut exiger l'arrêt de ça, d'envoyer des Canadiens comme il a fait Macron, parce que le Québec fait partie de la francophonie, le Canada aussi, des pays francophones. Et si Macron s'est imposé avec 2 Canadiens, pourquoi pas le Canada aussi? الحسين لان كي يساول لنا كثير نند خاطر زامبي الكندير تيخدمن سي لا تكنولوجي كنديان نني تقوم سي قبائلي ديال كندا بوكو فوز انفلونسي با لي بوليتيك كنديان باش كان لي كنديان كوس كنسن با لا الكرار سي انا كي ترافير لون ديبوتي اكسيتيرا لا شو سنتيران ديال تيكلت لي ديبوتي كي قناسن بلي on peut pas aider si on n'a pas une demande officielle des autorités algériennes وكذا عويق. Les autorités algériennes sera imposé comme l'a fait Macron. Est-ce que je sais pas qu'est-ce qu'on vient de faire devant cette situation? Moi, je pense que c'est les Nations Unies. Le Canada, il a le bras long au niveau international. C'est de pousser les Nations Unies à décréter, comme je dis là, par exemple, de faire un espèce de cessez-le-feu, parce qu'il y a là un grave problème de génocide humanitaire
Donc un droit d'ingérence, là, les Nations Unies peuvent se permettre et d'envoyer de force des Canadiens là-bas. Et puis peut-être à envoyer aussi, c'est ça que j'aimerais, si le Premier ministre du Canada nous entend, c'est qu'il envoie aux Nations Unies là, des casques bleus en Kabylie. C'est la seule façon d'éviter le génocide et l'écocide, les casques bleus, parce qu'actuellement, ils contrôlent les frontières, les douanes, le gouvernement algérien, et c'est comme ça qu'il a confisqué notre matériel de la diaspora humanitaire pour le Covid, il l'a détourné, et aujourd'hui, il bloque aussi toute aide internationale concernant les Canadiens. Et là, il y a urgence. C'est un feu qui est en train de dévorer des villages entiers, et on ne peut pas attendre de négocier ou quoi que ce soit. Il y a une extrême urgence. C'est une intervention d'urgence. Et elle peut se faire, si le gouvernement algérien n'est pas d'accord, qu'ils envoient des casques bleus. Ils ne peuvent pas tirer sur les casques bleus. Il y en a des casques bleus au Mali actuellement, il y en a au Sahara occidental, il y en a partout. Parce que ce n'est pas un problème de catastrophe naturelle, c'est un problème politique grave. Ils sont en train de... On a vu l'intervention de l'armée, ils ont envoyé des soldats là-bas, etc. Et puis... et qu'il y ait une enquête internationale. Nous, enfin, personnellement, je pense que c'est vraiment, il y a matière à diligenter une enquête criminelle internationale de l'origine de ces feux-là qui sont ciblés, qui sont guidés avec des technologies militaires. Ce n'est pas les feux qui sont dus au réchauffement climatique. Donc, il diligente, s'il ne croit pas là, et l'enquête internationale. Donc, cessez le feu. Casque bleu, enquête internationale. C'est la seule façon d'éviter l'éthnocide et l'écocide. Parce que quand je parle d'écocide, il faut savoir que c'est des oliviers centenaires, des cèdres centenaires qui sont en train de partir en fumée avec ces feux-là qui sont accélérés probablement avec des produits chimiques. Allez-y savoir, moi je suspecte même, comme j'ai dit, des phosphores blancs, peut-être d'autres choses encore plus dangereuses que ça, là, qu'ils ont ramené de Russie. Ils ont acheté pour 9 milliards de dollars d'équipements militaires à la Russie l'année passée. Ils viennent de faire un don à des pays africains. Je n'ai rien contre les dons. Il n'y a même pas 3 mois, au mois de mai dernier, à Paris, de 1,4 milliard de dollars. Pour 1 milliard de dollars, ils auraient dû se payer 40 Canadaires, au moins. Ils n'en ont pas un seul. Et c'est la volonté criminelle de ce pouvoir-là, non seulement qu'il n'a pas prévu le coup, parce que ça fait 20 ans qu'on a chaque année des incendies dans ces régions nord de l'Algérie en général, particulièrement en Kabylie. Mais ils n'ont jamais acheté un seul Canadair. C'est quand même bizarre, en fait, ça. Et... شو يسوى من الحسين bon l'aspect politique qui va شو يسوى من les écologistes où est-ce qu'ils sont les champions de l'écologie من يجبان أولوية وسنسلايا alors ils peuvent influencer les politiques. C'est à nous aussi, c'est à notre diaspora d'alerter les écologistes. C'est un peu comme l'opinion publique internationale. Les gens ne savent pas. Il y a tellement de problèmes à travers le monde, surtout avec cette crise du Covid. C'est à nous de les interpeller. Et je leur lance un appel aussi. Pourquoi je parle d'écocide? C'est considéré comme un crime contre l'humanité aussi. Okay? Et ils sont en train de ravager le petit végétal vert qui reste au nord de l'Algérie, là, est en train d'être brûlé volontairement en plus, avec des moyens militaires pratiquement. Et on sait que le Sahara, il avance chaque année. Là, il y a le sable qui traverse maintenant chaque été vers l'Europe, le sable du désert, du Sahara. Donc c'est sûr que les écologistes, là, si vous voyez les images, là c'est dommage, les images qu'on reçoit, c'est des énormes feux comme on voit ici, là, près des villages. Mais les animaux sont tous cramés, là, tous. Il y a des espèces même en voie de disparition là-bas, des singes, le magot, il y a plein d'espèces animales qui sont en train de décimer avec ce feu-là parce qu'il ne reste plus rien. Moi, je me rappelle de la guerre d'Algérie quand ils ont bombardé en 1959 ma région, c'était au phosphore et au napalm. Okay? Mais ils n'attaquaient pas les villages, ils bombardaient, ils avertissaient les villageois de fuir, et puis ils bombardaient les casemates, ils bombardaient les refuges où il y avait des maquisards. Mais des feux comme je suis en train de voir maintenant, dans les villages, j'ai l'intuition, comme je dis là, je ne suis pas sur place pour vérifier, mais j'ai reçu des vidéos des Barbachènes hier, on voit qu'il y a une poudre blanche qui est vraiment... c'est les avions, en fait ils passent avec des hélicoptères, et puis peut-être des drones aussi. Des drones, surtout des drones. Ils vont dans ces forêts-là, et puis ils jettent, ils sèment en fait cette poudre-là,
et ça s'enflamme, ça doit être un accélérateur. J'ai un autre garagiste à Michelet, Michelet a été toute détruite, passée au feu, qui a témoigné aussi ce matin. Il disait qu'il n'a jamais vu ça. Un feu qui saute là, il a dit on a vu le feu là-bas de l'autre côté de la vallée, 2 minutes après il était devant chez moi, après il était sur le toit. Donc il ne comprenait pas le pauvre là, mais c'est clair. C'est qu'ils sont passés avant, ils ont semé cette poudre-là de la mort pour guider le feu, même le ramener à l'intérieur des villages. J'ai vu des feux, très rapidement ils rentrent dans les ruelles des villages. Par quel miracle? Il n'y a pas de miracle là, c'est un feu qui est guidé par des accélérateurs. C'est clair. Donc, et en plus, ce que je dis là, pourquoi je fais appel encore une fois au ministre du Québec, à François Legault, c'est qu'il y a une volonté non seulement de tuer des gens, des populations civiles, innocentes, désarmées, et il y a une volonté aussi de détruire l'économie de la Kabylie. C'est une région très pauvre qui vit que de l'immigration, d'où la diaspora qu'on a ici au Québec ou en France. Et puis, c'est le labeur de toute leur vie pour construire une propriété, une maison là-bas. C'est ces maisons-là qui sont en train de passer au feu. Donc il y a un coût économique qui va se chiffrer à des milliards et des milliards de dollars. C'est des milliards et des milliards qui sont en train de partir en fumée. C'est toutes les économies de plusieurs générations. Les oliviers, les figuiers, je parle des maisons, mais je parle aussi, oui, de toutes les propriétés. Le bétail, beaucoup vivent du bétail aussi. Et des arbres, comme je dis, ça n'a pas de prix. Il y a des oliviers qui sont centenaires. 200 ans, 500 ans, les oliviers. Les cèdres aussi. On ne peut plus les reconstituer. Il faudrait attendre 500 ans pour... Ouais. C'est pour ça qu'on parle d'écocide. D'écocide pour la nature. Donc il y a vraiment une volonté de détruire l'économie de la Kabylie parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas déconnecter ça du problème politique d'autodétermination du peuple kabyle qui est un peuple autochtone. Ça fait des années depuis l'indépendance de l'Algérie qui milite pour une certaine autonomie ou une certaine souveraineté de cette région qui, comme on dit au Québec, est une région bien distincte, qui a sa langue, sa culture, son histoire. Et puis qu'il y a des mouvements aussi qui militent, politiques, qui militent pour ça. Il y a le MAC, il y a d'autres mouvements indépendantistes. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le Maroc a proposé récemment aux Nations Unies de reconnaître le droit d'autodétermination de ce peuple kabyle, qui est le peuple autochtone, un des peuples autochtones de l'Afrique du Nord. Et on sait que les Nations Unies ont ratifié, le Québec il l'a ratifié, le Canada aussi, le droit inaliénable, comme un droit inaliénable, l'autodétermination, le principe d'autodétermination des peuples autochtones surtout. Okay? Donc on est dans la légalité internationale et je pense que François Legault ou Justin Trudeau peuvent rappeler à l'Algérie ses responsabilités. Il a signé aussi ces traités-là internationaux. C'est en violation directe avec ces droits des peuples autochtones, ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, dans le feu de l'action, ce qui se passe actuellement, ces feux-là, c'est vraiment, ça relève du criminel. C'est pour ça que moi, en tout cas, notre diaspora, elle réclame une enquête internationale. On a de fortes suspicions pour l'instant, mais seule l'enquête internationale pourrait nous dire s'il y a une volonté, s'il y a des responsables derrière, criminels, parce que, en fait, ce qui nous fait dire ça ici au Québec, le 3 juin dernier, il y a un chef des services secrets, l'ancien chef des services secrets algérien, en fait, un des responsables des services secrets, le DRS, qui est actuellement en Angleterre. Il a rencontré un autre criminel, un général criminel, Nzar, et puis il a fait une vidéo qui circule dans tout, on a tous ce vidéo-là, où il menaçait la Kabylie justement d'être éradiquée, d'être rasée à l'arme chimique, un peu comme il a fait, si vous voulez, il y avait un précédent, de Saddam Hussein. Saddam Hussein en Irak, parce que c'est la même idéologie que le régime algérien, c'est l'arabo-islamisme, et Saddam Hussein, il avait fait ça avec les Kurdes. Il les avait bombardés à Halabja avec des armes chimiques. Peut-être c'est difficile aujourd'hui pour la jeune d'Alger d'utiliser la même arme que Saddam Hussein, à cause des réseaux sociaux, à cause des scandales qu'il peut y avoir. Ils ont utilisé une arme un peu plus, je dirais, soviétique, bolchevique. C'est mes soupçons. Donc ces poudres-là, ça ne peut être que type de phosphore blanc, peut-être d'autres choses. Okay? L'enquête va le déterminer. Donc ils sont passés à l'acte. Il y a eu préméditation,
même annonce, un effet d'annonce qui a été fait au mois de juin. Je me rappelle ici à Montréal, on a été faire un sitting devant le consulat d'Angleterre ici à Montréal pour demander des explications à ce sanguinaire qui menaçait le peuple autochtone de Kabylie de génocide déjà, au mois de juin dernier. Donc là, avec l'intervention, je pense, du Maroc, ça les a vraiment mis hors d'eux. Et puis là, ils sont passés réellement à un acte. Il y avait aussi une réunion, un meeting qui s'est passé, je pense, il y a presque une année ou plus, dans l'ouest algérien, avec des gendarmes, avec l'armée algérienne. C'est là qu'ils ont pondu ce projet-là de zéro Kabyle. Donc ils veulent exterminer les Kabyles. Donc c'est ça les raisons pour lesquelles je demande qu'il y ait enquête, qu'il diligente une enquête internationale pour savoir qu'il y a matière à vraiment crime contre l'humanité. Et la France, malheureusement, le Québec ou le Canada va dire pourquoi la France n'intervient pas, parce que c'est l'ex-puissance coloniale, etc. Et la France, elle a fait aussi un génocide au Rwanda, il n'y a pas très longtemps. Donc, ils ne sont pas peut-être à un génocide près. Okay? Là, c'est de la poudre aux yeux, les deux Canadiens qu'ils ont envoyés. Ils n'étaient vraiment pas actifs, les deux Canadiens. Oui, je sais pas. C'est juste. On a Bambacha, on a Dakni, il n'y a pas plus, non? C'est juste un effet d'annonce, là, comme quoi ils sont en train de faire quelque chose. Mais pendant ce temps, ils donnent toute la latitude à la Kabylie d'être ruinée. Parce que, comme je dis, pendant qu'on est en train de parler, là, entre le début de l'émission et maintenant, il doit y avoir déjà d'autres villages qui sont passés au feu, parce que ce n'est pas terminé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une extrême urgence d'intervenir pour la communauté européenne aussi. Elle doit faire ses devoirs, les États-Unis, parce qu'ils sont tous signataires de ces traités internationaux. Les pays méditerranéens particulièrement, parce que c'est tout l'impact au fait, de ces feux-là, de ces ravages-là, ça va toucher toute la région pratiquement. Est-ce qu'il renforce un peu tes soupçons et qui donne ces derniers discours Tebboune? Dans les pays qui se respectent, une catastrophe pareille, ça prend un plan Marshall. Au lieu d'un plan Marshall pour la Kabylie, ça veut dire il provoque encore, il provoque davantage, il provoque le MAC, pour ne pas dire son nom, d'Achout Molini. Bah, écoute, j'ai écouté un peu son discours, c'est des responsabilités. Il menace même notre diaspora. Ouais. Il disait que, attention, même ceux qui sont expatriés ou exilés, whatever, c'est-à-dire qu'il viendra un jour, ils vont les attraper là-bas, ils vont les emprisonner ou je ne sais pas quoi. C'est ça le manène. Oui, donc il menace. Il y a une arrogance. Le régime algérien est arrogant. Parce qu'il y a le parapluie de la France coloniale, qui cède toutes leurs caprices à tous leurs caprices. Qui le couvre sur les internationales. Oui, à tous leurs caprices et puis le couvre. Autrement, on ne peut pas s'expliquer ce genre d'arrogance. Là, on a vu par exemple le Soudan, El-Bachir, qui était recherché par le tribunal pénal international. D'ailleurs, peut-être là, ils vont l'extrader cette semaine. Mais ces généraux algériens là, qui défient la communauté internationale, ils ne peuvent pas le faire si la France, en fait, ne les protège plus. C'est clair. Regardez, par exemple, ce régime-là a perturbé toute l'Afrique récemment. Toute l'Afrique, le régime. Le régime, oui. Il perturbe le Maroc, qui mène presque une guerre froide avec le Maroc depuis 46 ans, on l'a dit l'autre jour. Le Mali, la Libye, enfin, tous les riverains, ils sont impactés par ce régime-là. Ouais. Donc, c'est clair que cette arrogance-là, elle vient de la France. C'est pour ça que, vu les relations qu'entretient le Canada avec la France, je pense qu'il devrait intervenir au nom de la diaspora kabyle qu'il y a ici, et algérienne aussi, ici au Canada, là, d'intervenir auprès de la France pour arrêter ces massacres. Parce qu'ici, on parle d'un génocide. Okay? Ouais. Et demain, ils rendront des comptes devant la communauté internationale, y compris la France. Ce n'est pas avec deux Canadiens qui vont défendre, comme je dis là, leurs satellites. Ils font quoi, les Français? Ils savent que le feu actuellement, il fait rage dans la wilaya de Boumardès, à l'ouest, là. Boumardès, Tizi Ouzou, c'est là qu'il y a la densité de population la plus élevée probablement d'Algérie. Et c'est là qu'il y a les feux qui sont guidés d'une façon criminelle vers ces villages-là.
تنميتك الحسين تصيد النيض قاعد تصيد سقسيين ثغيط في السن ديال لي زانترفونسيون كاينك سواء جا كان دينيض ولا نكارو ديني ذا سقسير الى دواني لا ثورة اشو اشاط من قبليين اما هو قاعد تموت اما هو قاعد لا دياسبورا ذا شو دي قيمه نخدم شو دي قيمه نخدم سي لا كوميونيتي انترناسيونال دون l'immédiat c'est de faire tomber ces frontières là, permettre l'arrivée des aides internationales, des aides humanitaires. Ouais. Parce que les gens, comme je dis là, il y en a qui sont cramés, mais il y en a qui sont brûlés au dernier degré. Ouais. Donc ils auront besoin, le Québec ici aussi, là, pourrait aider. Ici au Québec, on a l'expertise pour le traitement des grands brûlés, il y a aussi bien à Montréal qu'à Québec. Ouais. Donc ils peuvent aider. Mais pour ça, il faut que les frontières, que ce pouvoir-là le permette. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être forcer la chose avec des casques bleus pour permettre à ces médecins-là de rentrer. Okay? Et aux aides qui proviendront aussi bien du Canada que d'Europe. Il y a beaucoup en Europe aussi, là. Donc ça, c'est l'extrême urgence. Stopper, arrêter cette hémorragie-là, ce génocide-là qui s'en vient. Et puis, avec l'écocide aussi. Par la suite, la diaspora, il faut que, je pense, on a suivi ce qui se passe en Europe actuellement. Il y a beaucoup de rencontres entre toutes. Il y a des fédérations qui sont en train de se faire là, d'associations ou d'autres réseaux en Europe. Et il va falloir mettre la main à la pâte aussi pour aider la reconstruction par la suite. Ouais. Mais là, pour l'instant, l'urgence, je pense que c'est vraiment d'arrêter ces feux-là, ces criminels-là, et puis. On parlera une autre fois d'un plan, ça prendrait un plan hors sec. Je dis que c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont en train d'être partis en fumée. Et ce pouvoir-là, il va rendre des comptes. C'est ça qu'il faudrait que la diaspora l'amène devant le tribunal pénal international. Ouais. Et c'est lui de rembourser. Ils ont de l'argent, ils ont des milliards, ces généraux-là. Voilà. C'est leur argent qui va rebâtir la Kabylie. كيف تدك الحسين سلم دا شي دينا في كدا طاس يعني من خاصه ونسيست لي سوجيسيون دولا خا تنتبع كي تدينا لا دغا وكني نطاكي على جوستيس انترناسيونال وكا كي يكشمتنا كتموت تقبيلي تيسيا انا ملي ذي نبقاو النظام او نديني قيمه دي ثلوي